C'était un moment de tension et de solennité. L'hommage ce matin au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans à Ajaccio. La Corse a été salie par ce crime, a déclaré le président Emmanuel Macron, excluant toute amnistie pour ses auteurs. Auparavant, la veuve du préfet, Dominique Erignac, avait elle-même appelé à ce que la République ne faiblisse jamais en Corse. Jeff Wittenberg, Julien Cholin et Philippe Deslandes. Je pensais ne jamais revenir sur ce lieu maudit. Et pourtant, sur ce lieu maudit pour elle, ce lieu où son mari a été assassiné il y a 20 ans jour pour jour, sur cette place Claude Erignac, comme elle s'appelle désormais, devant un parterre de personnalités dont Gilles Simeoni, le président nationaliste du conseil exécutif, qui a été l'un des avocats d'Ivan Colonna, Dominique Erignac, soutenu par ses enfants aujourd'hui, a parlé. Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang? Aux morts! Pour rendre hommage à Claude Erignac, Emmanuel Macron, lui, a d'abord qualifié sans ménagement ce qui s'est passé ce 6 février 1998, mettant sur le même plan l'assassinat du préfet et les attentats islamistes. C'est un de ces actes de terrorisme dont notre nation eut encore récemment à subir la barbarie. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. Devant la famille Erignac, devant les invités dont Jean-Pierre Chevènement, à l'époque ministre de l'Intérieur, bête noire des milieux nationalistes, le chef de l'État évoque ensuite la justice et les auteurs de l'assassinat aujourd'hui condamnés. C'est la justice de la République qui a été rendue. Et elle sera suivie, sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. Emmanuel Macron dira encore qu'il n'est pas question de transiger sur les requêtes qui feraient sortir la Corse du giron républicain. Un discours ressenti de façon diverse par les Corses venus assister à la cérémonie. La République doit rester la République. Où on est ferme, on n'est pas ferme. Je veux dire qu'à un moment donné, quand il y a mort d'homme comme ça... Monsieur Macron a quand même passé son petit discours, son petit message de fermeture aux revendications, à tout ce qui se passe actuellement en Corse. Voilà. Et ça, je le déplore. Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous demander de réagir? Non, excusez-moi, je vais pas Gilles parler. Simeoni, qui était donc présent, n'a pas souhaité faire de commentaires à chaud. L'autre leader nationaliste, Jean-Guy Talamoni, lui, n'y était pas. Mais dans son bureau, orné des drapeaux européens et corse, pas le drapeau français, il se veut prudent. Je ne vais pas commenter des propos ou des phrases sibyllines qui peuvent être l'objet de toutes les interprétations. Vous allez bien ? Ce soir, dans les rues d'Ajaccio, Emmanuel Macron rencontre une personne qui a attendu pour l'interpeller. Je suis la femme d'Ivan Colonna. Bonjour madame. Mon fils. L'épouse d'Ivan Colonna a demandé au chef de l'État le rapprochement dans une prison corse du meurtrier de Claude Erignac. Le président ne s'est engagé à rien. Et on retrouve en direct d'Ajaccio Guillaume Darey. Bonsoir Guillaume. Après la démonstration de fermeté d'Emmanuel Macron, l'heure est au dialogue avec les dirigeants nationalistes, un dialogue qui s'annonçait tendu. Effectivement, Anne-Sophie, le climat s'est durci depuis ce matin. Les nationalistes m'ont confié qu'ils ont été extrêmement irrités par le discours d'Emmanuel Macron. Il y a une phrase en particulier qui les a mis hors d'eux. Ils n'ont pas supporté le parallèle avec les attentats qui ont frappé la France ces dernières années. Ils n'ont pas supporté non plus l'hommage à Jean-Pierre Chevènement, ce qui a été vu comme une provocation. C'est pour cela que certains d'entre eux laissent planer le doute sur leur présence demain lors du grand discours d'Emmanuel Macron. Nous déciderons dans la nuit, à l'issue de notre rencontre avec le chef de l'État, me disait tout à l'heure l'un des leaders nationalistes. Tout est donc en train de se jouer en ce moment, Anne-Sophie. Et il y a un point sur lequel les choses pourraient évoluer, c'est celui du rapprochement des prisonniers corses. Rapprochement qui pourrait se faire au cas par cas, nous dit-on dans l'entourage du chef de l'État, mais à l'exception des membres du commando Erignac. Merci Guillaume. Et puis à l'Assemblée, les députés ont eux aussi rendu hommage à Claude Erignac, alors que le tout nouvel élu du Val d'Oise a voulu commencer son intervention par une pensée pour le préfet assassiné. Toute l'assistance s'est levée comme un seul homme et a applaudi.